Уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Aujourd'hui, en fait, les Russes utilisent des technologies qui ont 20, 30, voire 40 ans. Aujourd'hui, on utilise ce qu'on appelle des technologies cryptées qui permettent, en fait, dans les états-majors, de communiquer sans intercepter une communication. Aujourd'hui, les Russes, même ces types de technologies sont obsolètes, c'est pour ça qu'en fait, ils utilisent en fait des téléphones civils. Or, dès que vous utilisez un téléphone civil, c'est-à-dire celui que tout le monde a, évidemment, c'est très facile d'intercepter la communication, la position et toutes les informations qui vont avec. Sur le réseau des Ukrainiens, ils ont compris qu'il y avait une concentration anormale de communication de puces étrangères, donc russes, et donc ensuite, ils ont dû géolocaliser pour se rendre compte, et l'erreur russe, c'est d'avoir concentré dans un même endroit un ensemble de personnes. Je rappelle que toutes les forces étrangères et spéciales interdisent l'utilisation d'un téléphone personnel sur un champ de bataille. Quand vous avez un téléphone portable, vous avez une puce d'un opérateur. Cette puce d'opérateur, elle possède plein d'informations, dont deux très importantes. L'opérateur et le pays d'origine. Si je suis russe et que je rentre en Ukraine, que je commence à communiquer sur le réseau ukrainien, l'opérateur sait immédiatement que cette puce n'est pas locale, elle vient d'un pays étranger. Donc ça, c'est le premier type de possibilité. Le deuxième, c'est la géolocalisation qui permet effectivement, puisqu'on a un tas d'informations sur le vivant, de savoir où est positionnée la personne, voire même de quel pays elle vient. De manière générale, pour le grand public, la géolocalisation va de 5 mètres à 10 mètres. Pour les professionnels, on est au mètre, et pour les militaires, on est au centimètre chez les Européens. Chez les Américains, on est à peu près au mètre, voire 5 mètres. L'armée russe vient de montrer une partie de son incompétence. Sur ce point de vue-là, on voit que la chaîne de commandement n'a pas du tout respecté les règles de base. Technologiquement, on voit qu'il commence à être dépassé. On le voit d'ailleurs avec toutes les armes qu'ont les Ukrainiens, la supériorité par les armes. Donc effectivement, elle l'interroge sur est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce que c'est plus ancré dans toute la chaîne de commandement. Et là, ça serait très inquiétant parce que ça voudrait dire que ce qui vient de se passer risque de se reproduire de manière rapide et importante.